Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Émission spéciale consacrée notamment à toutes les innovations pour lutter contre le cancer. On va continuer à avoir encore de belles idées dans cette émission, notamment avec notre Trophée de l'avenir Europe 1, La France bouge. Chaque jour, où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, Alain Toledano, à la tête de l'Institut Raphaël. Et puis, bien évidemment, on ne pourrait rien faire sans elle, Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI. Et aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise qui est née il y a 1 an. Bonjour Florent Bosser-Castelli. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes le fondateur de Hospitalink. Hospitalink, c'est un appel malade intelligent, c'est vous qui le dites, qui améliore le quotidien des soignants et des patients. Un projet qui n'est pas lié au hasard, parce que vous avez été atteint d'une leucémie il y a 5 ans, pendant vos études en école de commerce. Donc, vous connaissez très clairement la réalité du patient, de la vie du patient à l'hôpital. Le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Hospitalink. C'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. Tout à fait. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai une leucémie et j'ai été confronté à la réalité d'une hospitalisation. Et au final, quand on est hospitalisé, notre seul moyen de communiquer avec le personnel soignant, c'est un appel malade. Et cet appel malade, c'est un bip qui part du patient vers le soignant. Mais comment on va différencier justement une requête qui va être urgente de quelque chose qui n'est pas urgent? On ne peut pas. Et donc ça, c'était un problème pour moi en tant que patient, parce qu'en dehors du fait d'être passif pendant l'hospitalisation, j'étais aussi stressé par rapport à ça. Mais c'était aussi un problème pour les soignants, un problème organisationnel, parce qu'on ne va pas connaître la nature de la distance, on ne va pas pouvoir prioriser la requête, et ça va générer des déplacements supplémentaires, des interruptions dans les soins, un impact sur le stress, la fatigue et au final la qualité de vie au travail. Et donc nous, on a développé justement un appel malade intelligent qui permet de fluidifier la communication entre le patient hospitalisé et les soignants, où le patient peut communiquer sous forme de pictogrammes préprogrammés et voir l'état d'avancement de la requête en temps réel, et les soigngnants, de l'autre côté, ont une vue d'ensemble priorisée des requêtes du service. Et ben voilà, c'est super. C'est passionnant, c'est hyper clair. Puis effectivement, quand ça naît comme ça d'un besoin, c'est vrai qu'on se dit même pourquoi on n'a pas inventé ça plus tôt ou plus vite. En tout cas, bravo, c'était extrêmement clair, Florent. En plus, c'était un projet qui est incubé. Vous êtes accompagné par la station F en ce moment. Tout à fait, on est accompagné par la station F. C'est important de le préciser. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Florent, bonjour Emmanuel. Coucou. Nathalie Bonjour. Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie en charge de l'entrepreneuriat. Vous avez étudié le projet Hospitalink. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie ? Emmanuel a raison, mais pourquoi ça n'existait pas en fait C'est le dingue, personnel doit être... Non mais c'est dingue, on a du personnel qui est à 10 endroits en même temps, les patients sont frustrés parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Voilà, donc ça apporte vraiment du bien-être à tout le monde et plus d'efficience, ce qui est important vu les comptes publics. Et puis vu la difficulté que c'est pour les personnels dans les hôpitaux qui ne sont pas assez nombreux, pour ne serait-ce que hiérarchiser l'importance et la priorité organiser le traitement. C'est clair. Et je disais que pour 98% des Français, la priorité, c'est effectivement la communication dans la relation patient-soignant. Donc, c'est vraiment important. Et puis, du coup, avec votre solution, je trouve que vous mettez vraiment le numérique à sa bonne place, à sa vraie place. Il remplace pas l'humain, il aide les soignants pour que l'humain ait plus de place. Donc j'ai évidemment pas de point amélioré, mais j'ai une suggestion. Quand j'ai les études, les articles sur la relation patient-soignant, en fait, je vois 2 choses. La communication, ça s'apprend, il y a des formations là-dessus. Et en fait, c'est l'aide-soignante qui est au cœur de la relation du patient avec l'hôpital, en tout cas ce que disent les patients. Du coup, je me demandais si vous ne pouviez pas aller plus loin sur le sujet de la relation, de la communication, en valorisant également le métier d'aide-soignant. En effet, parce que si un soignant répond rapidement à un besoin d'un patient, mais qu'une fois dans la chambre, il lui parle à peine ou mal, ça casse un peu l'effet de votre solution, du coup. Donc, quelques idées. Peut-être ajouter une formation en ligne sur l'application avec des situations problèmes. Par exemple, la patient appelle quelqu'un 10 fois par jour pour un verre d'eau, c'est agaçant, mais comment on fait pour réagir positivement? Utiliser aussi les données collectées pour alerter sur certains patients dans un tableau de bord. Par exemple, un patient qui appelle pour un sujet alimentaire tous les jours. L'application pourrait peut-être pousser une idée de solution pour modifier la communication avec ce patient, éviter qu'il se stresse sur ce sujet tous les jours et éviter que l'aide-soignante y consacre trop de temps. Puis valoriser l'aide-soignante en lui permettant de publier des sortes de stories entre guillemets sur son quotidien. Ça humanise son métier, ça occupe le patient. Et puis ça pourrait peut-être créer des vocations et surtout, ça peut susciter des sujets de discussion entre le patient et l'aide-soignante qui seraient au-delà de sa maladie. Et du coup, vous seriez un peu le facilitateur de la communication patient-soignant. Dis donc, bravo, c'est toujours brillant. Voilà, on est toujours bluffé. Merci Nathalie Carré. Florent, qu'est-ce que vous pouvez-vous répondre à Nathalie Carré sur ces petites suggestions qui peuvent vraiment améliorer votre solution? Mais c'est une vraie réalité. Alors en pitchant en 1 minute, on ne peut pas parler de la totalité d'Hospitalink, mais nous, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, en fait, on a fait cet appel mal interactif, et de suite, on nous a dit, mais une fois qu'on a ce point de contact avec le patient,
on sait aussi quels sont les besoins du patient, où est-ce qu'il est, et ça serait intéressant au final de l'accompagner plus que sur de l'envoi de requêtes. Et du coup, on va être capable de lui pousser de l'information. Quel type d'information, par exemple? Des soins de support, de l'information sur un atelier de socio-esthétique. En fait, toute l'information aujourd'hui que le patient ne connaît pas forcément, parce qu'il est noyé en fait dans beaucoup d'informations. Il est aussi en état de choc. Et l'enjeu, ça va être de l'accompagner. Par rapport à l'aide-soignant, par exemple aussi, ça va être d'avoir des supports sur lesquels s'appuyer pour expliquer des choses aussi aux patients. Et de l'autre côté, et c'est vrai aussi, en fait, on a constaté qu'il y avait un besoin de communication aussi, que ce soit entre soignants, que ce soit aussi de la direction, l'institution vers les soignants. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à fluidifier d'une manière générale, on va dire, la communication à l'hôpital. Puisque c'est tout bête, grâce à vous, on sait si un patient il a appelé 5 fois dans la nuit, ce qu'on peut, on peut oublier de dire, j'imagine, quand on fait le transfert report, entre les différentes équipes. Alain Toledano, je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Raphaël. Cancérologue, par ailleurs, vous en pensez quoi? C'est fondamental parce que quand vous souffrez une minute, ça paraît une éternité. Quand vous êtes content, même pendant une demi-heure, on a l'impression que le temps passe trop vite. Donc c'est donner à son temps la juste valeur. Le deuxième sujet, c'est la notion de service. Et le service en santé, c'est ce qui fera évoluer nos systèmes. Alors mettre le numérique, je dirais, au profit du service humain, c'est fondamental. Donc moi, je dis chapeau. Donc vous validez à 100%. Ah oui. Ça s'appelle... ben non, mais Mais comment nous on aussi peut on vous valide. aider? Vous avez besoin de quoi là? Parce que vous voyez, ça nous paraît tous tellement évident qu'on se dit que 250 besoin de hôpitaux fonds, dans vous la avez main, j'ai besoin l'impression d'argent, qu'il n'y a que 6 hôpitaux pour le moment. Alors nous aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment d'améliorer on va dire la valeur ajoutée que ce soit pour les clients qui sont les hôpitaux mais aussi pour les utilisateurs qui sont patients et soignants et ça passe avec des financements en fait pour que nous on puisse améliorer le produit et on cherche aujourd'hui aussi à faire des partenariats on va dire industriels pour améliorer justement l'usage et la valeur ajoutée. Mais vous gagnez votre vie déjà avec? Alors nous on a fait une première levée de fonds et aujourd'hui on a à horizon 6 mois la volonté de refaire une nouvelle levée de fonds. C'est le moment de le dire, alors vous avez besoin de combien dans 6 mois? Alors on veut lever 1 million d'euros. D'accord, et ben voilà, c'est très bien, il faut le dire. Ça s'appelle Hospitalink, vous nous donnerez des nouvelles. Nous on a eu un vrai coup de cœur pour Hospitalink. Merci à vous Florent Bosser-Castelli. Merci beaucoup. Et Nathalie Carré, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour la dernière de la semaine. Si vous aussi vous voulez venir présenter votre projet, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France Bouge. Et nous sommes toujours avec Alain Toledano, cancérologue, et vous êtes le président de l'Institut Raphaël. Vous restez avec nous encore quelques minutes? Oui. Allez, on continue.